Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Radrogor. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'ouvrir l'extension chasseur de classe Rogue pour séparatistes et racailles. Extension numérotée SWZ92 avec, vous voyez, le logo AMG. Extension sortie ce vendredi 27 mai. C'est une extension bilingue français-espagnol. On va donc trouver le matériel en double, version espagnole et version française. Ici l'espagnol, je mets de côté. La version française avec les différents jetons, donc cadran de manœuvre pour séparatistes et pour racailles. Il y en a deux parce qu'il y a deux vaisseaux. On va les voir juste après. Alors regardons ça tout de suite. Donc cadran de manœuvre, numéro 19 et 20 pour les vaisseaux, les petits logos. Verrouillage 19, on devrait avoir le 20 un peu plus loin, ici. Deux cartes particulières, ça doit être des cartes d'état, liées à des cartes d'état particulières. Les jetons classiques, bien entendu. Les manœuvres, donc ces vaisseaux ont comme code RCS, les chasseurs Rogue. Et vous voyez la roue, le cadran de manœuvre. Vitesse 1, pas de tout droit, mais du bleu. Vitesse 2, pas mal de bleu, tout droit, léger gauche, léger droite, et virage gauche et droite serré, en blanc. Ça c'est pas mal. En 3, on a toujours du tout droit bleu, du virage léger, et on passe au rouge pour les virages serrés. 4, on a uniquement du tout droit, 5 uniquement du tout droit, et également le demi-tour rouge. Donc un vaisseau qui se manipule bien à vitesse 2 finalement, qui commence à faire du rouge en vitesse 3 pour les virages serrés, et qui peut faire du tout droit assez vite, à 4 en plus bleu ou 5 blanc. Ici la bombe incendiaire qui génère un brasier le temps de se consumer. Donc les différents jetons classiques, énergie, bouclier. Les pilotes, donc on a, c'est du recto verso. Nous avons en séparatiste protecteur Mania Guard, IG-101, IG-102, IG-111, donc plutôt des droïdes. Également Cad Bane. En racaille, nous avons Nomlumb, Victor L, Cad Bane également. Si je retourne, chasseurs de la bordure extérieure, une fois, deux fois, trois fois, 4 chasseurs de la bordure extérieure, même 5 chasseurs de la bordure extérieure côté verso. Et ici, pour les séparatistes, exécuteur Mania Guard, protecteur Mania Guard et exécuteur Mania Guard encore. Donc pas mal de génériques. Et puis donc également côté pilote nommé, on va dire, donc il y en a les IG, 101, 102, 111. Le protecteur Mania Guard, on peut en avoir 2. Et côté donc racaille, Nomlumb, Victorel et Cad Bane, également Cad Bane en séparatiste. Très bien. Ensuite, nous avons les notices, donc espagnol, je mets de côté, et français. Donc, chasseur de classe Rogue, liste du matériel, donc les vaisseaux, les pilotes, donc 8 cartes de vaisseaux séparatistes, 5 cartes de vaisseaux racaille et scélérat. Cartes d'amélioration, nous allons les voir, on peut les citer tout de suite. Donc des talents, endurant et célèbre. Amélioration, slicer freelance, ça c'est un équipage. En canon, canon ionique, canon à proton, canon laser synchronisé. Carte d'amélioration, bombe incendiaire. Voilà, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure, bombe incendiaire. Modification des calculs indépendants. Illégal, capteur de positionnement, modulateur surrégulé. Carte d'amélioration, Xanadu Blood. 2 cartes d'état. Donc par rapport au jeton qu'on a vu tout à l'heure, sous protection et désigné pour mourir. Donc on a ici les règles du brasier, qu'on voyait déjà je crois dans le gauntlet. Donc voici les règles du brasier, donc avec l'engin, bombe incendiaire et brasier. Très bien. Au niveau donc des cartes et des socles, donc voici les socles. Ok, ça c'est du classique. Au niveau cartes, donc 2 paquets, la version espagnole que je mets de côté et la version française. Donc on ne va pas détailler toutes les cartes, je vous ai fait la liste rapidement avec la liste du matériel. Donc voici les pilotes séparatistes.
donc les 8 pilotes séparatistes. On voit les statistiques du vaisseau, enfin des vaisseaux puisqu'ils sont 2. Donc défense 2, attaque 2, défense 2, coque 5, ça c'est pas mal, bouclier 2 et une charge récurrente, en tout cas pour Cad Bane. Au niveau des actions, concentration, verrouillage, évitement. Et après, pour les tonneaux, on est sur du rouge, les accélérations également. Donc un vaisseau qu'on va mettre dans le rouge, qu'on va stresser pour faire ce genre d'action. Mais on a vu sur la roue de manœuvre qu'il avait quand même pas mal de bleu, en virage léger ou en tout droit. Donc je pense que c'est typiquement un vaisseau qui va se concentrer, faire une manœuvre rouge, accélération, tonneau pour se positionner, et qui dans la phase suivante, le tour suivant, fera une manœuvre bleue pour se déstresser. Un peu comme les Fang que j'aime bien en général stresser pour ensuite les déstresser au tour suivant avec leur double action qui est stressante également. Donc les robots, la même chose, sauf qu'ils ont des calculs au lieu d'avoir de la concentration, bien sûr. Au niveau des initiatives, on est sur du 4, 4, 4, 4, et puis ensuite 3. Donc 4 et 3 les initiatives. Concernant les racailles, on est également du 4, on passe à du 1 ici avec Nomlum, et du 3. Peut-être un peu plus bas pour les racailles. Alors Nomlum est seulement à 1. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc. Dans ce cas, considérez votre initiative comme étant égale à celui de ce vaisseau. Voilà pourquoi son initiative est de 1. En fait, il va se mettre à l'initiative du vaisseau qu'il a dans le viseur, en tout cas dans l'arc avant. Donc typiquement, si on cible quelqu'un, on va se retrouver à la même initiative que ce vaisseau. Ici, Cad Bane a 2 charges récurrentes. Les cartes Quick Build de formation rapide que vous connaissez, je passe. Les cartes d'état, donc les 2 cartes d'état nouvelles, sous protection et désignées pour mourir. Donc sous protection, tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans le bull eyes de l'attaquant, lancez un dé de défense supplémentaire pour chaque allié, protecteur, manière garde, calculateur ou esquivant situé dans l'arc d'attaque. Et désigné pour mourir, tant que vous défendez, si l'attaquant est équipé d'un capteur de positionnement et un verrouillage sur vous, vous ne pouvez pas dépenser de marqueurs verts. Donc ça, c'est une carte qu'on met sur un vaisseau ennemi, et on l'empêche d'avoir des marqueurs verts à condition qu'on les verrouille, et qu'il est attaquant. Et puis ensuite, donc les cartes d'amélioration, donc les talents, donc endurant, on en a 2. Célèbre avec des charges, on en a 2. Slicer freelance, canon ionique, canon à proton 2 fois, canon laser synchronisé 2 fois, bombe incendiaire, calcul indépendant 2 fois, capteur de positionnement, il n'y a qu'une seule carte mais on peut en avoir 3, modulateur surrégulé, et Xanadu Cloud qui permet pour ce vaisseau en particulier, classe Rogue, uniquement, ajouter des emplacements en port et équipage. Et qui ajoute surtout une action occultation rouge, action assez rare je pense sur les vaisseaux de X-Wing. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans qu'on ne connaissait pas, peut-être le canon en proton. Non, je pense qu'on connaît déjà le canon proton. Donc c'est une attaque à 4, mais seulement dans le bull eyes. Donc c'est-à-dire que on a des vaisseaux ici dont le but est vraiment d'arriver droit sur les ennemis pour essayer de les anéantir. Donc dans le bull eyes, 4 dés et apporter 2-3. Dépenser 2 énergies, 2 charges et changer un résultat concentration ou dégâts en dégâts critiques. Donc voilà, là il faut foncer sur le bull eyes, enfin, grâce à son bull eyes, foncer sur l'ennemi pour essayer de l'abattre. Et canon laser synchronisé, là on est à portée 3 dans l'arc d'attaque avant. Portée 2 et 3 et dégâts de 3 dés d'attaque en arc avant. Si vous êtes calculateur, le défense n'applique pas le bonus de portée. Voilà pour les cartes. Le plus intéressant, ce sont bien sûr les vaisseaux. Donc, chasseurs de classe Rogue, on aurait pu mettre au pluriel, puisqu'il y en a 2 en fait dans la boîte, avec deux coloris différents. Alors, c'est la première fois que je les ouvre. En photo, ils avaient l'air tout à fait sympas. Donc, on va voir ce que ça donne en vrai, si je puis dire. Donc, voici la version, on va dire, camouflage. On dirait un peu peut-être une raie ici, avec comme des tentacules qui sortent des ailes. Je les imaginais peut-être un tout petit peu plus grands, mais finalement, ils ne sont pas hyper grands.
mais tout à fait conforme à ce qu'on voyait en photo. Donc là, voici la version camouflage, et voici la version furtive, toute grise. Pas mal également, donc c'est le même, hein, bien sûr, il n'y a que la peinture qui change. On est sur du petit socle, donc 2 petits socles fournis. Voici les 2 côte à côte. Donc pour le détail des cartes, hein, je vous renvoie au wiki ou peut-être au futur site de Radrogor, mais ça, ce n'est pas encore d'actualité. Vous en saurez plus dans quelques temps. Suivez l'actualité de la chaîne Radrogor, je vous en parlerai dans quelques temps. Donc voici les 2 chasseurs de classe Rogue. Donc dans la boîte numérotée, je l'ai dit, ZSW92, le logo AMG qui remplace le logo FFG, même si ce sont les derniers vaisseaux finalement prévus par FFG. Maintenant AMG a pris le relais, on attend de voir leur prochaine vraie création. Voilà, donc chasseur de classe Rogue. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Non, c'est tout, on a fait la liste, les pilotes. Je vous renvoie au wiki pour le détail. J'ai hâte de les essayer. Je pense qu'ils sont faits pour être joués à 2 par rapport notamment côté séparatiste avec les robots qui peuvent a priori s'entraider et avoir des actions combinées. Voilà, c'était la présentation donc des 2 chasseurs de classe Rogue de Star Wars X-Wing, version 2 voire 2.5 maintenant avec AMG. Merci de m'avoir suivi. J'ai tenté de faire la vidéo en temps réel, en direct, pour éviter le montage. Donc c'est pour ça que vous entendrez plus de bégaiements ou de ratés. Mais ça donne un côté peut-être plus vivant à la vidéo. Et ça m'évite de passer un peu de temps à monter et à refaire mon texte. C'est un peu long et le but c'est quand même de vous présenter en temps réel finalement ces vaisseaux. Donc j'espère que vous me pardonnerez les bafouillages ou les éventuelles erreurs que j'ai pu dire dans la vidéo. En live, c'est pas toujours évident. Vous corrigerez en commentaire s'il y a besoin. Merci à vous et à bientôt sur les chaînes de Radrogor. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Au revoir.